Bonsoir, bienvenue pour le journal du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Cette 42e édition s'annonce une nouvelle fois très riche avec de nombreux événements, 18 expositions, 7 spectacles, 70 projections, plus de 200 rencontres, débats, conférences avec les auteurs. Une nouvelle fois, toute la planète bande dessinée a rendez-vous à Angoulême pour une édition forcément particulière en raison de l'actualité tragique de ces dernières semaines. Le festival et la cité de la bande dessinée se sont mobilisés pour rendre hommage à Charlie Hebdo. Aujourd'hui même, une bâche en faveur de la liberté d'expression a été dévoilée sur la façade de l'hôtel de ville d'Angoulême, tandis que 2 expositions consacrées à Charlie Hebdo sont proposées aux festivaliers. C'est un sujet de Loïc David. Alors on est à l'entrée du musée de la bande dessinée à Angoulême. On a décidé de vider le musée de sa présentation traditionnelle, l'histoire de la bande dessinée, la technique, toutes ces choses-là, et de rendre hommage à Charlie en faisant l'histoire et l'art de Charlie Hebdo. C'est une histoire extrêmement riche, très ancienne, ça remonte à 1960 jusqu'à aujourd'hui, et il y a une salle entière qui est dédiée au talent graphique des principaux dessinateurs. Ici, ça s'appelle une histoire de Charlie Hebdo. Le but, s'il y en a un, en dehors de l'hommage qui est absolument légitime et pertinent et nécessaire et tout ce qu'on veut, c'est aussi, il y a eu le moment de l'attentat, il y a eu la sidération, il y a eu l'horreur, il y a eu la peine, la douleur, la colère. Je crois qu'il faut qu'on se pose justement le temps de la réflexion. Et faire cette expo, c'est de dire aux gens, bah, écoutez, voilà, tout n'est pas là, parce qu'il y a des dizaines de milliers de dessins, mais on vous montre quand même un échantillon très représentatif de cette histoire, de cet esprit, de cette façon de traiter l'actualité, pour que vous soyez en capacité de réfléchir, jeune ou vieux, d'accord ou pas d'accord, mais d'essayer de comprendre à quoi sert la caricature. Quel est le rôle de l'humour, de la caricature, de l'excès dans la démocratie dans laquelle on vit. Alors, moi je me méfie des grands mots, mais je pense qu'il y a un enjeu quand même derrière tout ça. Charb disait qu'il était devenu dessinateur à cause de Cabu quand il était enfant, parce qu'il était fasciné par le dessin de Cabu. Je pense que cette sensibilité, elle existe un peu partout et on peut la retrouver. Et je pense qu'on la retrouvera dans les nouveaux supports, sur le net, etc. Ça me semble évident. Comment? Ça, c'est une autre histoire. Mais Charlie peut être un modèle aussi de ce point de vue-là. Si le créateur de Calvin et Hobbes n'est pas présent physiquement sur le festival, une grande exposition de 200 documents lui est consacrée. Et c'est un petit événement, alors que Bill Watterson avait mis un terme à la bande dessinée le 31 décembre 1995, date de la publication de la dernière planche de Calvin et Hobbes dans la presse américaine, il a accepté de reprendre ses crayons spécialement pour réaliser une planche composant l'affiche du festival, un sujet de William Juin. Je vais vous présenter l'affiche de la 42e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui a été spécialement dessinée par Bill Watterson. C'est un petit événement en soi puisque Bill Watterson, l'auteur de Calvin et Hobbes, n'avait pas réalisé de bande dessinée depuis plus de 20 ans. C'est un homme qu'on dit sauvage, qui ne parle pas beaucoup aux médias et qui s'était retiré de la vie publique et artistique à la fin de sa série en 1995. Sur cette affiche, vous pouvez voir la journée ordinaire d'un homme qui a envie de lire justement son supplément du dimanche et qui s'en trouve empêché par son chien. Complexe, cette bande dessinée est en fait la synthèse de toutes les trouvailles esthétiques et artistiques qu'a fait Bill Watterson les 3 dernières années de sa carrière. Nous voici donc dans l'exposition. Je vais vous montrer une planche très représentative du travail qu'il a accompli sur l'affiche du festival de cette année. Sur l'affiche du festival, Bill Watterson utilise ce dispositif qu'il a quelques fois utilisé durant les 3 dernières années de sa carrière où il était enfin libre. Ce dispositif où une journée entière défile sans mots dans un très grand nombre de cases chargées de détails. C'est vraiment ce qui a fondé son identité esthétique à la fin de Calvin et Hobbes. Ces expériences formelles, à la fois naïves et très complexes à dessiner. Angoulême possède bien sûr une dimension internationale. Si l'américain Bill Watterson est naturellement sous les feux des projecteurs, un autre géant du 9e art est lui aussi à l'honneur. Il s'agit du japonais Jiro Taniguchi.
Il est arrivé cet après-midi même à Angoulême. Il s'agit seulement de sa 3e visite au festival et cette année c'est forcément particulier puisqu'une immense exposition rétrospective lui est consacrée. Plus de 300 documents sont proposés aux visiteurs ainsi qu'un documentaire inédit où l'on voit Jiro Taniguchi marcher sur les traces de son enfance dans la ville de Totori. Une ville déterminante puisqu'il l'a évoquée dans son œuvre, comme par exemple dans Quartier lointain, mais une ville qui a également construit l'auteur qu'il est aujourd'hui. On en découvre tout de suite un extrait. 鳥取の倉吉に来てます。ここは遥かな町という私の書いた漫画の舞台になった町ですが、遥かな町でこの倉吉を舞台にしようと思ったのはこう漫画の町の規模として一番いいんじゃないかということで高校生時代に時々自転車で訪れてたところでした。すごくなんか古いものが残った美しい町並みが多く残っていて遥かな町がうまく描けたのかなと思います。Nous sommes avec Alfred, Fauve d'Or du meilleur album l'année dernière. Alfred, on se souvient, vous étiez très ému lorsque vous avez reçu cette distinction. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a surtout changé le fait que mon travail a été découvert par tout un tas de gens qui habituellement ne le connaissaient pas, voire ne le lisaient pas du tout, puisque la portée du prix est relativement internationale. Donc du coup, j'ai reçu quand même des sollicitations, des propositions de participation à des boulots, à des expos, à des rencontres qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et ça a été, je pense, une des choses les plus chouettes. Et ça a été une année hyper forte du coup à vivre pour ça. D'autres moments forts, ce sont également les concerts de dessin. Cette année, on fête le 10e anniversaire de ce spectacle auquel Alfred vous participez depuis longtemps. Quelles sont les surprises que vous proposez aux spectateurs cette année ? Pour les 10 ans des concerts dessinés, cette année, on a décidé de faire Broadway. Donc ça va être plus de costumes, plus de paillettes, plus de maquillage, plus de n'importe quoi. Donc je vous propose, pour découvrir une partie des surprises, de me suivre et puis je vais vous montrer directement de quoi il va retourner. Important thing is to have fun. To have fun, exactly. Yeah. Le concert de dessin, c'est un moment partagé entre des dessinateurs et des musiciens sur une scène. Et on raconte ensemble une histoire, les musiciens évidemment avec leurs instruments, nous avec nos crayons. Et on essaie de faire en sorte que tout ça fasse un peu comme au temps du cinéma muet, fasse un film, une histoire qu'on est en train de vivre ensemble. Voilà, musique, dessin et comédien cette année, puisqu'on a décidé de rajouter quelques présences humaines. Nous, on a le guest 1, dans mon équipe, Oui, et le 2, exactement. Et le 3, c'est Et nous, le 3, c'est nous et on est avec Luc, nous également. Voilà. La difficulté, c'est de coordonner tout le monde parce qu'on est très vite une quinzaine sur scène entre les musiciens et les dessinateurs, que chaque jour les dessinateurs changent, que chaque jour il y a des petites adaptations, même si le scénario, la trame est définie, il y a quand même une part d'improvisation, il y a quand même une part d'ajustement à chaque dessinateur, au tempérament de chaque dessinateur. Donc la grosse difficulté, c'est d'avoir très peu de temps pour coordonner beaucoup de monde en même temps chaque jour. C'est une manière de se rencontrer, les concerts de dessin, et de s'amuser ensemble avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés autrement. Les concerts de dessin ne sont pas le seul spectacle du festival, il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir, et notamment le conte dessiné réalisé par la même équipe. Ça sera samedi matin à 11h. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 20h pour un nouveau journal et l'annonce du Grand Prix.